Et salut les racers, c'est Mika, on se retrouve aujourd'hui toute nouvelle vidéo sur F1 22 dans le mode My Team. On se retrouve pour le Grand Prix de Miami. On se fait un petit peu le calendrier là avant d'y arriver et on aura une petite épreuve, bon les trucs épreuve Pirelli, Supercar, je me les cale de mon côté. On va aller voir au niveau de la R&D, on a pas mal de petites choses, on a pas mal de points. On est bloqué d'un point de vue aéro en termes de capacité, ça c'est un peu le problème mais bon. On pourra le développer un peu plus tard. Au niveau du châssis, on est toujours en cours sur la coque, etc. Et au niveau de la chaîne motrice, je vais partir, je pense, sur les bougies d'allumage sur lesquelles on avait une belle promo. Donc on va lancer tout ça. On va lancer aussi le moteur à combustion interne au niveau de la fiabilité dans le secteur longévité. Ça va être un truc un petit peu intéressant. Au niveau du moteur, c'est pas dingue. On a un moteur pas mal usé, on a une boîte pas mal usée. On va garder la boîte de vitesse pour les essais libres. On la changera pour la course pour éviter des problèmes. Ça, c'est vraiment pour pallier. Mais j'ai envie de tenter le Grand Prix de Miami avec toujours le premier moteur. Je sais pas si ça nous portera préjudice. J'ai pas encore la notion de l'état d'usure au niveau des pièces. On a à peine passé les 50%. Au niveau des sponsors, on est toujours avec Ether. Concrètement après Miami, on les a indiqué, on leur a dit que s'ils ne payaient pas ce qu'ils devaient par rapport aux résultats, derrière ça, on les supprimerait de la livrée. On a eu un échec au niveau du museau, du coup on l'a relancé, ça fout un peu les boules que ça soit pas passé. Mais bon, c'est des choses qui peuvent arriver. Sachez que la fiabilité, il y a un risque d'échec. Et on a également du coup un échec, et ça fait vraiment les boules au niveau de la structure. Donc clairement, on devait avoir un setup de ouf pour Miami, et là je vous avoue que j'ai les morts. Le châssis et comment dire, et l'aéro, les deux ont merdé. Alors là, de quoi totalement bien commencer le week-end, je vous avoue que je suis un peu dégoûté là. Ça me fout un peu les nerfs, mais bon. On n'a pas trop le choix, du coup on va directement aller se rendre aux essais et vous allez pouvoir voir que le Grand Prix de Miami pour moi ça a été une découverte, première fois qu'on se rend dessus. Je suis un peu surpris au niveau du tracé, il m'a fallu un bon petit quart d'heure pour prendre un peu mes repères, etc. Sachez que pour ceux qui se posent la question par rapport à la trajectoire, c'est juste que je suis pas un joueur totalement encore 100% assidu. Et les trajectoires me servent uniquement de point de repère pour mes freinages et non pas parce que je ne connais pas les circuits. Je tenais aussi à le préciser, ça a pu être dit dans les commentaires, mais bon voilà, ça a été dit. Au niveau du coup du circuit, on a pas mal roulé, les hard se roulent bien, les mediums se roulent bien, les softs sont clairement excellents. Mais par contre, je sais pas vous, les sensations que vous avez eu, le premier roulage que vous avez eu sur ce Grand Prix. Mais alors, mais qu'est-ce que ça peut glisser dans tout le secteur 1 là. Dans le sinueux où on se trouve, je perds sans arrêt l'arrière. On a fait des têtes à queue, on a cassé des ailerons les gars. Ça a été un vrai cauchemar. Franchement, Miami, je vais pas dire que je m'éclate pas, mais je le mets pas dans ma tier list au niveau des top tiers, hein. Je sais pas pour vous, mais bon. Après, en soi, il se roule, il est pas mal, il est quand même agréable. Il y a un bon petit dynamique. Le secteur lent, c'est clairement le secteur où, par rapport à l'IE, on est clairement beaucoup plus performant. Mais par contre, sortie du sinueux, là, ligne droite, on n'a aucune motricité. Eux, ils nous déposent, hein, clairement des avions de chasse. On est zéro, walou, nada, que dalle. En tout cas, voilà. Au niveau du Grand Prix, sinon, le rythme est plutôt pas mal. Après, je sais pas trop comment les IE ont roulé au niveau des essais, mais nous, on est plutôt pas mal. Je dirais pas qu'on est genre 15e, mais il y a moyen de se classer, je pense, entre 10 et 15. Malgré la perte de performance. Sur la fin des essais libres, vous allez pouvoir le voir, je sais pas comment on a cuté ça au niveau du montage, mais au niveau des essais libres, sur la partie gestion stratégie, on a perdu la quatrième. Là vous venez de le voir, le rapport a sauté. La boîte a lâché, on a perdu sur les essais libres 3 et tout ça, on a perdu du coup la quatrième, du coup c'était clairement le signal de changement de boîte. Mais comme j'ai dit, je vais garder du coup la motorisation, tout ce qui est batterie, MGUK, MGUH, enfin tout ce système là, et le turbocompresseur qui a malgré tout presque 60% et le moteur à combustion interne. J'espère que je fais pas une connerie les gars, mais bon, ça je peux pas forcément deviner. Comme je vous ai dit, je ne sais pas si par rapport au 2021 il y a un ratio d'usure un peu plus important ou autre. On va le tenter. J'ai pas la notion si Miami est un grand prix moteur ou pas. Monza est un grand prix moteur, Spa est un grand prix moteur. J'ai pas la notion, même malgré que le secteur 2 soit un secteur qui demande énormément. Du coup, on se retrouve en qualif et les qualifs à Miami, malgré ce beau pays des États-Unis où Miami tout est beau, la jet set, tout est magnifique. Et ben il pleut les gars, il pleut pour les qualifs et ça va peut-être nous arranger d'un point de vue moteur. Et ça, on l'avait pas prévu.
Du coup, au niveau qualif, on a fait quelques tours. Au niveau moteur, ça aide pas vraiment, hein. Déjà que ça glissait pas mal avec les hard et les médiums dans le secteur 1. Mais alors, je peux vous raconter que là, Miami sous la pluie, je sais pas si vous avez déjà roulé, mais je vous le conseille pas. C'est déjà pas un kiff, mais alors là, en inter, c'est walou. On a fait 3 tours et on a vraiment très mal roulé. Encore une fois, j'ai essayé la stratégie 2021 qui était de rouler avec un petit peu plus d'essence embarquée et d'aller faire des tours. Malheureusement, bon, deuxième essai, j'ai vraiment l'impression que ça ne fonctionne pas sur F1 22. Malgré ça, j'ai repris du coup un deuxième train de intermédiaire et on est parti rouler et vous allez voir que du coup pneu neuf ça accroche légèrement mais magnifiquement mieux. On va pouvoir améliorer et faire un step up, j'espère qu'on va passer, je ne sais pas, mais en tout cas on améliore énormément les gars et ça fait vraiment plaisir, ça montre qu'on peut quand même avoir du rythme, ça montre aussi que bon voilà, clairement trop d'essence c'était pas bon, même malgré qu'on puisse faire des tours c'était pas bon, on n'améliorait vraiment pas. Lié, j'ai l'impression que au niveau pluie sur F1 21 c'était un petit peu médiocre. Sur F1 22 les gars, j'ai l'impression que sur la pluie ça accroche plutôt pas mal. Moi j'ai vraiment du mal. Pourtant j'estime être un bon pilote pluie. Je suis assez précautionneux, etc. Mais voilà, j'ai l'impression que c'est quand même un niveau plutôt élevé. Donc je sais pas, vous qu'est-ce que vous en pensez les gars? Dites-le moi en commentaire, ça m'intéresse. Est-ce que vous aimez rouler sous la pluie sur F1 22? Moi perso j'aime bien. En plus même dans la vie IRL, tempérament parlant, j'adore la pluie. C'est quelque chose que je kiffe, moi j'aime bien, je trouve ça détente, tu vois la pluie sur le Velux, des trucs comme ça, moi c'est un truc que je kiffe. Donc perso la pluie dans F1 22, ça me régale. Et perso, une seconde à la fin du secteur 2, les gars on améliore, on fait un gros step. Alors une seconde c'est un gros step, sachez qu'entre moi et Théo Pourchère il y avait 0,800 hein. Donc on s'emballe pas, une seconde, voilà. Je vous dis que c'est un gros step par rapport à mon delta initial, mais on va quand même améliorer les gars, une seconde 5 peut-être, non une seconde 4, ça descend un peu. On va améliorer les gars, une seconde 4, et ça va nous placer les gars 14e. Est-ce qu'on va passer en Q2? Est-ce qu'on va passer en Q2 les gars? Let's go, allez. Faut que ça passe les gars, faut que ça passe. Je sais pas si sur la Q2 il pleut, mais j'avais l'impression que sur les deltas, je crois qu'il pleut toute la séance de qualif les gars. On est descendu déjà, on est plus P14, c'est Daniel qui nous est passé devant. Vous voyez, 1,35 en roulant 1,37 les gars, ça passe, allez, let's go là 16e. Du coup, Théo se fait sortir 21e, encore une fois, il part bon dernier. Du coup, il me restait qu'un train de pneus les gars. J'ai roulé avec le train de pneus de la qualif 1 sur un premier tour pour avoir un delta, c'était pas ouf. Encore une fois, et on a pris le train de pneus neuf le dernier et on a amélioré les gars 0,800. Du coup on va remonter 13e les gars et malheureusement on va reperdre ah putain une place encore hein, mais bon P14 les gars à Pierre Gasly les gars rejoint le top 10 les gars, ça fait plaisir. Pierre Gasly qui rejoint un petit peu le top 10, il représente, il est là, la famille, le français est là les gars et du coup on se retrouve pour le Grand Prix. Nous nous retrouvons sur la côte est de la Floride pour le Grand Prix de Miami. Ce circuit est le 11e tracé utilisé pour un Grand Prix américain et les tribunes sont pleines à craquer aujourd'hui. Espérons que l'action sera au rendez-vous lors de la course. L'autodrome international de Miami offre de belles opportunités pour des batailles au coude à coude sur ses 19 virages et ses 5 km 4 de long. La vitesse moyenne devrait dépasser les 220 km/h et les occasions de dépassement ne devraient pas manquer. Avant de commencer, jetons un coup d'œil à la composition de la grille de départ de la course du jour. Le jeune champion Max Verstappen part en pole position, devant Sergio Pérez en deuxième position. Derrière eux sur la grille, nous retrouvons Sainz, Hamilton, Charles Leclerc et Russell, Norris, Fernando Alonso, Gasly et Valtteri Bottas, Magnussen, Ricciardo, Dupuis et Ocon. Ils vont s'élancer en fond de grille à cause d'une pénalité. Zhou, Mick Schumacher, Yuki Tsunoda et Sébastien Vettel. Stroll, Albon, Théo Pourchère et Nicolas Latifi. Ça y est, il est l'heure du départ. Tournons-nous vers la grille pour la course du jour. Jean-Éric Vergne me rejoint à nouveau pour cette course. Est-ce que je peux avoir votre avis sur Max Verstappen? Ils ont remporté une belle victoire lors de la dernière course. Sauront-ils renouveler l'exploit ce week-end? C'est toujours bien de terminer un week-end de Grand Prix sur une note positive, mais les résultats en course sont conditionnés par ceux des essais libres et des qualifications. Il faut donc s'appuyer sur ces séances pour attaquer cette course.
Ok, du coup les gars, stratégie médium hard, on réduit un peu l'essence. Petite ligne française avec Esteban Ocon, ça fait plaisir. Malheureusement on passera devant lui dû à sa pénalité. Donc ça nous arrange, mais bon, c'est une place, c'est pas non plus, voilà. J'espère que le moteur va tenir. La boîte de vitesse du coup est neuve, là-dessus j'ai plus aucun doute. Mais bon, en attendant, on va faire chuter les gommes. On part du coup juste derrière Norris. Malgré ce que j'ai bien compris que par rapport au Grand Prix d'avant, on pouvait oublier Norris. Ce qui est un peu dommageable, c'est qu'on part derrière les deux As. Et ça, d'un point de vue constructeur, je crois qu'on n'était pas trop mal. Mais bon. Les deux Alfa Romeo, on en a une devant, une derrière. Je rappelle qu'avec Alfa, allez hop. Bon les gars, ça c'est technique de chauffe. Je voulais pas vous la donner, je voulais la garder. Petite technique de chauffe, ça c'est vraiment pour faire les pneus arrière. Hein. Alors clairement, voilà, ne reproduisez pas ça chez vous. On est professionnel. Au niveau devant, on a le doublé Red Bull en première ligne, une Ferrari, une Mercedes. Une Ferrari, une Mercedes. Les gars, ça s'intercale un petit peu. Mais du coup, les Red Bull ont fait un petit doublé. Et ça c'est plutôt pas mal pour eux. S'ils peuvent revenir au championnat et qu'on puisse avoir une saison un peu serrée devant pour le trio de tête, ça peut être cool, sachant que les Ferrari ont eux de leur côté bien commencé. Voilà, du coup les gars, Grand Prix moteur ou pas, on va vite le savoir. En attendant, on laisse monter la pression et c'est parti pour le départ. C'est parti, let's go. Bon départ les gars, bon départ. On a pris tout de suite l'intérieur, les gars, on va même plonger sur l'Alfa Romeo de Tsunoda. Ça fait vraiment plaisir. Par contre devant ça fait un peu le bouchon là. Oula, 3 de front, le triwind devant les gars, le triwind. On peut peut-être essayer d'en profiter. On va en profiter tout de suite là sur l'Alpine. C'est l'Alpine Alonso. On est passé sur Alonso, mais bon, on va pas pouvoir plonger sur Lando Norris. Ça c'est pas possible. Alonso qui va tenter de nous faire l'extérieur. À chaque fois qu'on va essayer de résister. Allez, c'est parti. Les gars, il faut qu'on enroule. On va fermer un petit peu la porte. On va rester un petit peu de piste. On va lui montrer que ça dépasse pas. Derrière, il y a une As qui va passer peut-être sur l'Alpine. Je crois que ça s'est un petit peu gêné. Je suis pas sûr que ça ait touché, mais je crois que ça s'est gêné les gars. Donc ça fait plaisir. Derrière les gars, ça s'envole déjà. Hein. Ça s'envole déjà les gars. Et j'ai l'impression qu'avec le moteur, ça va être très compliqué de résister. Ah là là, à devant ça va se gêner le doublé. Norris, Leclerc, Russell, Norris. Putain, le double déplacement peut-être de Norris. Non, Russell qui insiste, qui va fermer la porte. Norris sera passé uniquement sur la Ferrari, ça fait plaisir. Nous on se rate un petit peu. Ah, Leclerc qui bouchonne, on aurait peut-être pu avoir quelque chose. Leclerc qui a peut-être touché pour être à l'arrêt comme ça, c'est pas normal. Nous on va essayer de résister derrière. Je crois que c'est Kevin Magnussen derrière nous. Là ça va pas être facile, mais bon, on va essayer de tenir. Alors on n'a pas l'aspiration les gars, on n'a pas l'aspiration. Kevin le moteur a l'air de tenir, regardez le delta ça tient les gars. Le delta ça tient, alors Leclerc à mon avis s'est fait dépasser, c'est à cause de ses hard. Oula, là un petit peu de patinage les gars. Ça comme je vous l'ai dit, c'est assez mortel, mais bon, on n'a pas trop le choix. Kevin qui va nous faire l'intérieur. On va essayer de résister les gars. Il y a un drapeau jaune les gars derrière. C'est qui? C'est Gasly? Gasly s'est arrêté? Non, c'est pas Gasly, c'est Tsunoda qui s'arrête au stand. Je crois qu'il y a quelqu'un d'autre. Il y a une Mercedes? Non, c'est pas une Mercedes. C'est qui? Non, c'est une Aston Martin, pardon. Autant pour moi, je croyais que le pion était derrière, mais non. Donc on a deux touches au niveau de... Oh! On a une voiture à l'arrêt les gars, c'est quoi? C'est une Alfa. On a une Alfa Romeo dans le secteur 1 là qui est à l'arrêt. Abandon peut-être les gars. Alors je sais pas ce qu'elle fout là-bas, il n'y a pas de safety car, il y a juste un drapeau jaune. Est-ce que c'est Yuki Tsunoda qui nous fait le coup de la roue non serrée mais qui est resserrée? Ah. En tout cas, il n'y a plus personne.
La voiture a disparu, pas de drapeau jaune, plus longtemps, pas de safety car et pas de VST. Oh là, les gars, quand je vous dis que j'ai un patinage excessif, j'ai pas déconné. Hein. En tout cas, on arrive à tenir un peu ça sur Magnussen, ça fait plaisir. C'est vraiment pas évident, mais ça fait plaisir. Par contre, quand les... Bon, les gars, 200, 500, on avait une demi-seconde. On avait une demi-seconde. Magnussen qui va plonger, les gars, on va peut-être pouvoir défendre. Non, si, on va peut-être pouvoir. Je vais tenter de défendre, les gars. Non, ça va pas passer, malheureusement. On va essayer de décroiser. Voilà, on n'a pas de motricité. Mais qu'est-ce que j'essaye de décroiser? Mais c'est n'importe quoi. Les gars, je crois qu'on a la réponse. Hein. Ah, mais je vais même pas pouvoir rester dans le DRS, c'est même pas possible. Je crois qu'on a la réponse, les gars. Hein. C'est un Grand Prix moteur. Hein. On a Alonso derrière, l'Alpine, il va nous déposer, les gars. Il va nous déposer, ça va être mortel. Hein. Oh là là, mon Dieu, ça va être horrible. J'ai l'impression qu'on va finir dernier, les mecs. Les gars, si on a de la chance, je vous sors l'excuse que le moteur a cassé. Les gars, ça fait 2 tours, je suis en PLS. Regardez devant, c'est déjà parti. Bon, devant, voilà, à part Norris, voilà. On peut quand même essayer de se battre dans les points, les gars. 9ème. Ah, Alonso qui revient tellement vite, là. En plus, il va avoir le DRS. Ah, Ricardo derrière a des problèmes. Ça va peut-être nous laisser un gap. Alonso, on va faire les freins, les gars. On va tenter sur l'extérieur. On va enrouler. On va enrouler l'Espagnol et ça va tenir. Allez, lâche la paire. Voilà, c'est le secteur sinueux. Tu peux pas passer ici, il n'y a pas la place pour deux. Et ici, normalement, on est un peu mieux. Magnussen à 1 seconde. Est-ce qu'on peut revenir? Regardez, les gars, on revient dans le sinueux. On va revoir les départs. Du coup, en attendant, vous avez la caméra embarquée là-haut. Puis on va revoir un petit peu le départ tranquillement. Les 2 Red Bull qui partent bien, mais Max qui s'envole dès le début. Voilà, mais Max il est parti mais comme une fusée. Derrière on a la Ferrari qui est passée, mais Perez s'est fait prendre mais entre le tri-wild du premier virage, les gars. Ferrari, Mercedes, Red Bull, à qui lâchera quoi? Impressionnant, mais Max il est parti, c'est une fusée hein. Max on le voit plus hein. On va revoir le départ du coup là, d'un point de vue Ferrari. C'est parti plutôt correctement hein. C'est plutôt la Red Bull qui s'est endormie hein, sur le départ. C'est Perez hein, qui s'est endormi. Alors Max intouchable. Hein. Max il est parti les frustres de la colle hein, par terre. Hein. Ça a grippé tout de suite. Hein. Derrière on a entendu un petit peu le contact là avec les Mercedes, ça s'est touché. Donc il y a peut-être des pompes abîmées, mais en tout cas Perez il s'est endormi. On va voir le départ du côté de George Russell. Est-ce que George Russell est parti? Est-ce que on entendait un petit peu de contact? Alors est-ce que c'est lui ou est-ce que c'est Hamilton devant qui a touché? Hamilton qui est venu tout de suite enfermer un petit peu Sainz là. Ah, Perez il a tenté, mais non, mais tu passes pas ici mon gars, tu passes pas, bah ouais c'est pas possible, derrière les Ferrari t'en profitent, bah c'est normal, là tu te fais pénaliser tout seul mon grand. Il a voulu tenter les gars, regardez-moi le nuage de poussière qui se lève les gars, dès que les voitures roulent dans le salle. On va avoir le départ aussi de Pourchère, est-ce qu'il est bien parti lui du fond de grille les gars, il était avant-dernier. Il a été chercher le grip un peu sur la trajectoire propre. Oh là là, la poussière qui se dégage devant, on voit limite plus rien, on a l'impression d'être dans une piste humide. Ah, même la Williams, ça lui fait un petit peu l'intérieur là, et les derniers quoi. Premier virage, le Pourchère dernier, mauvais départ, bien joué. Bon les gars, il va falloir qu'on révise un petit peu peut-être le contrat ou qu'on revise un petit peu à la hausse là les conditions d'engagement parce que c'est pas terrible. Hein. En tout cas, on a tenu un petit peu, mais pas grand chose. Hein. Je sais pas si vous avez vu ça pendant le onboard. Devant, Gasly s'est passé, Magnussen s'est passé, Alonso s'est passé. On n'est plus dans les points, les gars. Je sais pas si on va revoir les points tout de suite. Hein. Pas sur ce Grand Prix, peut-être pas, parce que là, à mon avis, vu comment les gars je défends, j'ai l'impression qu'il me faudrait 2 voitures pour défendre un petit peu mieux. Là, on a Ocon derrière qui va pousser. Ocon qui avait pris sa pénalité, qui partait 14ème mais qui est déjà P12, qui va peut-être même pouvoir remonter. Là heureusement qu'on a le DRS, on lâche un peu de batterie mais on peut rien faire. De toute manière on reviendra pas sur Gasly. Ah si peut-être, oh, c'est un petit peu forcé mais on touche. Ah les gars on a sûrement abîmé Gasly là. Ah on mériterait peut-être un petit quelque chose là les gars, dites-moi les gars. Ah j'ai peut-être été un peu salaud sur le collègue. Là on est 3 Français là. Il y a nous, il y a Gasly, il y a Ocon derrière, on est 3 Français qui se suivent, mais j'ai l'impression que j'ai été un petit peu fort sur Pierre. Là, nous, on n'a pas abîmé, on a sûrement abîmé les pontons, mais j'ai l'impression qu'on a abîmé Pierre. Les gars, dites-moi en commentaire si c'était un petit peu trop
c'était un petit peu trop, mais avec ces hard, j'avais l'impression que je pouvais tenter quelque chose sur ce freinage. Mais j'ai peut-être été un petit peu gourmand, mais bon. 0,700 à mon avis, j'ai dû lui abîmer là. Ah putain les gars, les fonds plats sur ces vibreurs. Est-ce que Pierre rentre au stand? Et oui les gars, Pierre rentre au stand, j'ai dû lui abîmer l'aileron. Désolé Copoto là, désolé. Je suis vraiment désolé, j'ai ruiné un peu ta course là. J'espère que tu arriveras à remonter. Mais bon. 8ème tour les gars. Schumacher revenu, Schumacher a dépassé Ocon. Ça fait vraiment plaisir. Schumi qui se révèle un petit peu là sur ce Grand Prix. On tient pour le moment les gars dans les points. Devant ça s'est un petit peu arrêté. Mais bon. Après je vous cache pas que ça va être très compliqué. Regardez le delta. Ici je n'ai pas de traction. Je n'arrive pas à décoller. Il y a Schumi qui va nous tenter. On va essayer de défendre l'intérieur. Mais défendre quoi? On est déjà bien trop loin du point de corde. On pourra pas passer les gars. On va laisser Schumi passer parce que là on pourra pas. Ouais, il peut encore faire une erreur. Mec, il me manque 30 chevaux par roue. Et attends, tu crois quoi? On n'a aucune puissance, on n'a rien. Et je crois qu'on a déjà le turbo. J'ai checké tout à l'heure, on était à 70% au niveau du turbo compresseur. Ocon qui va nous tenter à l'intérieur. J'essaie de pas t'abîmer, pas comme Pierre. Laisse-moi passer. On a insisté les gars, ça tient. On arrive à défendre mine de rien avec le moteur les gars là. On arrive à défendre. Hein. Mais clairement. Là j'ai l'impression que moteur parlant on est ruiné hein. Et je pense que ça va ruiner le résultat alors qu'on aurait peut-être pu avoir quelque chose parce que défendre c'était assez facile. On se fait bouffer dans toutes les lignes droites les gars. Là on va rentrer encore dans la... regardez ça, c'est une fusée les gars, c'est une fusée, je peux rien faire. Ça sert à rien que je mette de la batterie, je préfère me défendre sur Guan Yu, même Guan Yu va peut-être essayer de passer hein. Les gars, Guan Yu va essayer de passer les gars. Je vais essayer de retarder les gars, pose-toi hein. Putain, heureusement que j'ai pas fait la même connerie qu'avec Pierre. On est passé les gars, il y a un petit accrochage derrière mais on est passé. On reprend du coup au code pour se protéger. Mais c'est Guan Yu qui m'a poussé à faire ça les gars. Je me suis senti pousser des ailes. J'avais peut-être pas envie de me faire doubler par deux bagnoles dans la même ligne droite. Je vous avoue que regardez le fond plat les gars. Regardez le fond plat et le côté de la voiture. On a tout niqué. Ça c'est tout à l'heure avec Pierre à mon avis. Ça c'est tout à l'heure là les gars. On a tout niqué. Alors, là, Ocon il passe limite, il me fait un signe de main, je m'excuse, je suis vraiment désolé. On a eu de la chance de ne pas lui emporter l'aileron les gars, je pense que c'est passé à un poil de cul. Hein. J'aurais pas mis la main. 9ème tour les gars, 9ème tour. On a fait un tiers de la course. On a mis un petit gap là sur Guan Yu. Est-ce qu'on peut tenir le rythme Guan Yu Vettel? Je suis pas sûr les mecs, hein. Je suis pas sûr hein, mais bon. Le point de la 10ème place il va être tellement dur à aller chercher. Ça va vraiment être compliqué là, regardez, on n'a vraiment pas de motricité, on n'arrive vraiment pas à ressortir vite des virages. Ici là je peux pas mettre de gaz, la voiture je la perds. Oh, regardez ça, ici j'ai vraiment du mal. Ce virage là c'est le virage escargot de la Chine, mais dans l'autre sens, c'est autant en Chine j'arrive bien à le prendre, autant là j'y arrive pas. Guan Yu il va nous prendre là c'est sûr. Allez, non c'est bon, ça va peut-être tenir, on va mettre de la batterie, bah non ça va pas tenir les gars, un tour plus tard Guan Yu est passé. Guan Yu est passé les gars, un tour plus tard, on va devoir défendre contre Vettel. Perez a un petit gap. J'ai l'impression que Perez a dû accrocher ou alors il a changé totalement de stratégie. Non, il a accroché, il a dû changer son aileron. Oh là là, safety car. Je sais pas quelle voiture est tombée en panne. C'est dans le dernier, non, dans l'avant-dernier secteur les gars. On a une quoi? On a une AlphaTauri qui a arrêté. J'espère que c'est pas Pierre. Ça doit être Tsunoda. Du coup les gars on va rentrer, on va mettre les hards du coup 11ème tour, je crois qu'on devait s'arrêter au 12 ou 13ème, du coup on va les chausser un ou deux tours plus tôt, c'est pas grave. Mais à mon avis Guan Yu va faire la même chose devant, donc on va s'arrêter au stand les mecs. On va aller chausser les pneus hard et on va terminer je pense, il y a moyen de rentrer les gars. Ouais, Guan Yu ça rentre, derrière Vettel ça rentre. Pourchaire est au stand, non, Pourchaire ne s'arrête pas, Pourchaire est passé. Si Guan Yu fait un mauvais arrêt les gars, on peut peut-être le passer les gars. Ça peut peut-être le faire. Dans le rétro là, c'est ressorti. Guan Yu ressort, on va peut-être ressortir les gars, on va peut-être... Ah putain que dalle bordel. Pourtant on a fait un bon arrêt hein, mais ils ont dû faire un bon arrêt aussi. Ah c'est con, ils ont eu un petit blocage de roue là, on serait repassé devant le pilote chinois. Ah c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage du coup, ça doit être... Bah non regardez, l'AlphaTauri elle est repartie. Les gars, je rêve où l'AlphaTauri est reparti. Il y a eu une safety car et
Non, il y a bien les deux AlphaTauri au fond de peloton les mecs hein. Donc l'AlphaTauri qui était planté en haut à droite, elle nous a fait un petit coup de Trafalgar. Mais bon, c'est dommage parce qu'en plus la safety car elle s'est annoncée, on venait de passer les box, c'est vraiment dommage. J'aurais peut-être pu anticiper, c'est vrai que j'ai pas fait attention. Là les gars, la safety car elle est partie, on s'est déjà fait enrhumer par Guan Yu. Après Guan Yu, je sais pas sur quelle stratégie il est parti, mais il a mis des softs, je viens de voir ça là. Et Guan Yu, jamais il va pouvoir terminer, c'est pas possible, il va partir sur encore un arrêt. Par contre du coup Guan Yu il peut suivre Ocon et nous on peut pas le suivre avec ces pneus là. Je sais pas si on va réussir à défendre les gars sur Vettel et Stroll hein. Je sais pas si on va réussir à défendre hein. On est en train de revenir les mecs, on est en train de revenir. Le secteur lent là, franchement je vous l'ai dit, hein, on est pas mal dans le secteur lent. Hein. Un petit peu de batterie. Et regardez, Vettel on lui met un petit peu les gars. Vettel on lui met un petit peu les mecs. Il y a peut-être moyen de tenir. Bon, tenir la 16e place. Oh, c'était chaud. On a un point de patinage. Vettel qui va ressortir mieux que nous là. C'est sûr. Théo qui s'arrête. Pourquoi il s'arrête maintenant la vache. Oh là là, bon, j'ai cru que j'étais concentré sur Théo au stand. Oh, on a fait frôler le mur les gars. Il y a Vettel qui essaye à l'intérieur. Attention les gars, attention, on vient pas toucher. On va assister. Ici, on défend bien les gars. Franchement, Miami, c'est le spectacle de la défense. Mais alors, dans l'autre sens, c'est le spectacle de la défense. Oh là là, putain mon dieu, le moteur il est rincé les gars. Putain les gars, il y a Stroll derrière. Je viens de voir ça. Stroll est juste là. Stroll est juste là. On s'est fait poutrer en qualif. Va falloir au moins qu'on défende bien sur Stroll. Hein. C'est le minimum. C'est vraiment le minimum. Hein. Ouais, Vettel il va passer là. Non, on va pouvoir résister cette fois-ci. Là on va pouvoir tenir. On va allonger un petit peu le freinage. Je vais lui montrer que la porte est fermée. Ici tu nous enroules pas mon pote. Hein. Tu nous enroules pas. Ici ça passe pas. Secteur sinueux c'est le nôtre. Vous allez voir là, regardez 0-200, encore une fois, regardez hop, ici on enroule super bien par rapport à eux, regardez presque une demi-seconde. Mais alors ici, regardez 0-600. Il y a un peu de batterie pour s'élancer, regardez comment ça revient, c'est pas possible ici. Oh là là, le moteur les gars, le moteur est ravagé. On a 0 puissance, on dépasse à peine les 312. Voilà, Vettel il va insister, là je vais peut-être le redécraser. Il nous break-chap un petit peu les gars. Il a fait exprès de pas se relancer là, c'est pas possible. Les gars, on a Gasly qui est derrière, qui a 5 secondes, qui est en soft, qui va aller faire au stand. Les gars, je veux bien avoir ruiné la course de Gasly, mais là il s'est resté. Les gars, on va tenter les freins, les gars, on va tirer au large, on va lui montrer que la porte est fermée. Et on va repasser les gars sur Vettel, ça fait plaisir ça. Les gars, au niveau des freins, mine de rien, ça tient encore la route. Hein. Ça tient encore la route au niveau des plaquettes, mais alors au niveau du moteur, là, je suis vraiment extrêmement énervé et je suis déçu de moi. La prochaine fois, les gars, promis, pénalité, mais on change les moteurs. Hein, sur les grands prix où je vois que c'est un petit peu, même où j'ai un doute du moins. Mais on changera les moteurs parce que là, c'est vraiment pas possible. Là, on a fait vraiment la boulette, les gars, en tant que pilote. On aurait dû demander un moteur et on l'a pas fait les gars, et ça je m'en veux énormément. Je pense qu'on aurait vraiment pu aller chercher un résultat à Miami parce que franchement regardez les freins, on arrive à tenir, on arrive à freiner sec, on arrive à tenir fort et derrière on a juste pas le moteur qui nous permet de nous échapper ou du moins de recoller et franchement je vous avoue que j'ai vraiment les boules là d'avoir fait cette erreur. Après ça fait partie du cursus hein, peut-être de faire des bêtises comme ça. L'année prochaine on y pensera, la voiture sera peut-être en plus mieux développée et il y a moyen Vettel on pourra pas là les gars, on est trop en début de... les gars j'ai pas bougé de la trajectoire là, tu peux me doubler mon gars. Je suis resté collé à droite. Oh là là, on a Gasly qui est derrière, Gasly vient pas faire le débile. Vettel qui nous ferme la porte, on vient peut-être un petit peu toucher là. Je sais pas si ça a abîmé l'aileron mais on est venu un petit peu se frotter dans son diffuseur. Gasly box les gars, il y a Gasly qui box, on se retrouve avec Stroll, notre duel pour le premier on va dire challenge contre
contre un adversaire. Il a pris un peu les devants grâce à la qualif. Là, on a pris 5-2 tout à l'heure en qualif. J'aimerais vraiment finir la course devant lui, mais les gars, j'ai vraiment peur que ça soit... j'arrive pas à avoir de rythme aussi dans ce secteur-là. Ça me fait penser un petit peu à Suzuka ou Suzuka dans les S et tout ça. J'arrive vraiment pas à avoir du timing. Même pour l'Angleterre, avec Magos, Beckett et Chapelle, j'ai eu beaucoup de mal à trouver le tempo. Là, on a Stroll, les gars. Stroll, il klaxonne déjà là. Il y a Stroll qui klaxonne déjà là, mais ici on peut tenir. Il va peut-être nous tenter des freins. On va peut-être tenter, on va résister. Vettel est long, on va pouvoir freiner un petit peu plus. On va enrouler, on va lui fermer la porte. Je laisse la place, les gars. Je laisse la place. J'ai pas envie de recasser les ailerons. On en a suffisamment fait et malgré tout, on sait que c'est notre faute s'il y a le moteur qui est en vrac. Donc on va peut-être pas ruiner la course de tout le monde. On a déjà ruiné la course de Pierre là. Pierre qui est bon dernier. Juste derrière Pourchaire. Enfin, juste derrière. Hein, si on regarde la mini-map, il y a un gap, mais Pierre est bon dernier. Voilà, on va rien pouvoir faire, les gars. On va même pas pouvoir défendre notre duel. Stroll, il s'en va. Les deux Aston Martin devant nous. Oh là, les gars, 19e tour, les gars. On peut tenter quelque chose sur Stroll là. Allez, c'est parti. Allez, là, on reprend la place, les gars. C'est pas fini, c'est pas fini. On peut revenir. Enfin, du moins, on peut tenir avant de revenir. Par contre, devant, il y a encore une Ferrari derrière. À mon avis, on va reperdre une place. Il y a... Oh, les gars, il y a une Ferrari. Il y a une... Bah non, si, il y a Ricardo, mais Ricardo, il va peut-être pas nous passer, les gars. Il est pas passé de la saison. Il reste une Alfa Romeo, c'est Bottas qui doit être derrière, parce que c'est Zhou qui a dû abandonner. Vraiment, on a même les deux Ferrari derrière, les gars. Mais qu'est-ce qui se sont passés, les Ferrari, les gars? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi les deux Ferrari sont derrière? Elles sont hors de... Oh, les gars, elles sont hors des points. Elles sont hors des points. Red Bull qui va frapper fort, là. 24e tour, les mecs. Devant, c'est passé. Hein. On s'est fait déposer, là. Ça s'est fait plaisir. Hein. Tsunoda, Albon. On s'est fait même passer par une Williams. Alors, je vous dis pas, j'ai même limite plus envie de commenter, là. Quand je vous dis que j'ai envie que le moteur il casse, comme ça, c'est réglé. Parce que là, c'est un supplice. Hein. Bon, les Ferrari, elles sont passées. Derrière, il reste une Ferrari. Il reste, du coup, on a Guan Yu. Ah non, mais c'est Bottas, du coup, qui a abandonné. Je croyais que c'était Guan Yu. On a Guan Yu et Ricardo à 3 secondes 3, les gars. Il reste 5 tours. Il y a peut-être moyen d'aller accrocher cette 16e place. Mais j'ai même l'impression que ça va être compliqué. Hein. J'ai même l'impression que ça va être compliqué. Parce que là, ça revient fort. 2 secondes 9. 2 secondes 8. Ah, il est en train de fondre. En plus, il est en médium. Nous, on est avec des hards bien usés là. Je vous rappelle qu'on s'est arrêté, on a fait 2 tours avant, 28e tour, Guan Yu et Ricardo sont passés, pas de surprise les gars. J'espère qu'il n'y a pas un étonné parmi vous parce que là, concrètement, je suis au bout de ma vie sur ce Grand Prix les gars. Dernier tour, 17e place, on se retrouve avec Pierre. Pierre à mon avis, il doit se dire que c'est le karma pour nous, c'est pour l'aileron qu'on lui a niqué. Il doit se dire les gars, regardez, il m'a niqué mon aileron, c'est le karma, boum, pas de moteur, allez, ça dégage, 17e, pas de points aujourd'hui pour moi. Les gars, je vous avoue que Miami, là, c'est pas le show à l'américaine qu'on aurait espéré. Hein. C'est vraiment pas le show américain. Hein. Alors, autant le circuit, là, vous voyez, 29 tours, je commence à bien l'apprécier, il se roule bien, mais je pense que je l'apprécierai mieux l'année prochaine avec, avec un moteur. En attendant, les gars, victoire de Lewis Hamilton. Les mecs, enfin, il remonte sur le podium depuis ce temps. Du coup, victoire de Lewis, suivi de George Russell. Doublé Mercedes et suivi de Max Verstappen les gars, doublé Mercedes. Il aura fallu du temps les gars, il aura fallu du temps pour que Mercedes se réveille. Ceux qui font une mauvaise opération là, c'est Red Bull avec Perez qui s'est foiré et Max qui fait que 3ème alors que les Ferrari sont hors du coup. Regardez ça, c'est même derrière nous. Les gars, ils ont fait une très mauvaise opération. En attendant, nous, on va tenir Gasly, malgré ses médiums, il ne reviendra pas. 29e tour, bon, en un tour, on n'allait peut-être pas se faire prendre 4 secondes malgré le moteur. Hein. J'aurais vraiment eu les morts, mais bon. On termine P17, les gars, en étant parti. P13, c'est notre pire résultat. J'espère ne pas trop vous avoir déçu. Et on fait l'état des lieux au niveau des podiums. Est agité, splendide victoire et quel magnifique Grand Prix de Miami.
Jean-Éric Vergne, selon vous, comment sont-ils parvenus à se distinguer aujourd'hui? C'était une véritable victoire d'équipe. Ils ont élaboré une stratégie parfaitement adaptée aux conditions du circuit aujourd'hui. Le pilote a fait tout ce qu'on attendait de lui au moment où il fallait, et il a suivi le plan à la perfection. Un exemple brillant qui montre bien que la F1 est un sport d'équipe. Je vois les pilotes s'approcher du podium pour la remise des prix. C'était une véritable victoire d'équipe aujourd'hui, un bel exemple sur tous les plans. Toutes nos félicitations à Mercedes, les grands gagnants du jour. Du coup les gars, Lewis Hamilton et George Russell suivis de Max Verstappen refont le podium, doublé des Mercedes. Leclerc ne termine que 9ème. Sergio Perez et Carlos Sainz sont... non, je dis une bêtise. Carlos Sainz est hors des points, Sergio Perez a marqué quelques points. Grâce à ça, du coup, Max Verstappen revient à égalité de points de Charles Leclerc qui avait pris un net avantage. Lewis Hamilton remonte du coup à la 3ème place et Red Bull, les gars, Red Bull est revenu à 3 points de Ferrari. C'est pas fini. Mercedes du coup revient à 26 points et ça c'est vraiment impressionnant. Lance Stroll nous met un petit 4-2, ça fait un petit peu mal. Nous on est augmenté, on est passé au niveau 8 au niveau de ça et ETF décide enfin de nous payer. On va peut-être garder le contrat avec eux, ça fait vraiment plaisir. Du coup les gars, j'espère que l'épisode vous a plu malgré le résultat. Je pense qu'on mérite cette place due au fait qu'on a fait l'erreur de ne pas changer le moteur. N'hésitez pas à commenter le Grand Prix si ça vous a plu, à me mettre un petit pouce bleu si vous avez vraiment kiffé. N'hésitez pas à le partager, à en parler autour de vous. Vous avez les réseaux dans la description. Je vous dis à la prochaine. Bye.